Salut les riders, bienvenue dans ce nouveau face-à-face chez XTM Auto. Aujourd'hui, j'ai comme invité Gilles Planchon-Tourly, qui est le président de la Commission nationale des rallyes routiers en France. À la FFM. À la FFM. Et l'objet du jour, en fait, j'ai invité un petit peu Gilles parce que je fais du rallye et j'avais envie un petit peu d'échanger avec vous sur les rallyes et vous présenter cette discipline que j'affectionne particulièrement. Gilles, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter rapidement aux internautes? J'ai dit rapidement. Hein. Rapidement. aux internautes. Je ne te le garantis pas. Simplement, donc, le rallye routier, c'était ma passion toute ma vie déjà. Donc, c'est pour ça que je suis passé du statut de pilote, donc de l'autre côté de la barrière, à être à la commission des rallyes en devenir le président. Le rallye routier, c'est vraiment une discipline qui est vraiment ouverte à tous. Donc, on roule déjà, on fait de la moto. Un rallye routier, c'est 500 km, voire plus. Ouais. Entrecoupé de spécial, donc on passe dans des coins fantastiques et tous les concurrents ont toujours beaucoup de plaisir à rouler sur des belles routes et découvrir des beaux paysages. Je confirme. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'est épreuve de vitesse individuelle, donc des routes sont fermées et il faut monter le plus vite possible avec comme seul adversaire le chronomètre et bien évidemment les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bagarre comme sur des courses en ligne, comme on peut voir effectivement dans les épreuves de vitesse, sauf au rallye de la Sarthe, effectivement, où on a 5 tours chronométrés, là, en paquet, et c'est un peu particulier. On voit effectivement les pistards, donc par rapport aux gens des rallyes, qui sont un petit peu moins à l'aise. D'accord. Voilà, donc, alors surtout, avant tout, une discipline ouverte à tous et à toutes, puisqu'on a une catégorie féminine qui a été créée il y a quelques années. On les reconnaît d'ailleurs parce qu'elles ont des plaques roses, c'était une suggestion complètement idiote de ma part qui a été retenue par les filles. Donc c'est très bien, moi elles se distinguent. Elles se distinguent même très bien puisqu'on a une pilote, donc Sonia Barbeau, qui roule beaucoup mieux que pas mal d'hommes. Ah oui, je confirme pour la côtoyer à chaque fois sur les rallyes. Elle est juste impressionnante. Impressionnante et aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est en Amérique du Sud pour le trophée BMW. Ouais, le GS Trophy. Elle a été sélectionnée, le GS Trophy, et ça c'est vraiment remarquable. Ça prouve le niveau, effectivement, qu'elle a su acquérir au fil des ans parce qu'on l'a vu progresser. Donc ouvert à tous et à toutes, bien évidemment, et avec la moto de tous les jours. L'année dernière, 2016, on a eu un champion de France d'une catégorie avec sa moto de travail. D'accord. C'est quelqu'un, donc Maxime Métra, pour ne pas le citer. C'était quoi comme moto? C'était une 650 Kawasaki, donc Versys, donc 150 000 km au compteur. Et quand il venait rouler avec, il démontait tout simplement donc gyrophares et autres, parce que son boulot, c'est d'accompagner des convois. D'accord. Il est toute la semaine sur la moto. Seule chose qu'il n'enlevait pas, c'était les feux clignotants. Effectivement, ça aurait fait trop de travail, les clignotants donc bleus. C'était quand même assez amusant donc de voir cette machine qui visiblement avait bien vécu déjà. 150 000 km, ouais. Et gagnait sans problème des courses. Et il s'est quand même placé 3e du championnat avec une machine comme ça. Ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tous. Le pilotage a autant d'importance que la machine, donc, et là on a vu que c'était effectivement un excellent pilote. Et justement en termes de, parce que j'imagine qu'il y a des riders qui se posent la question, en termes de coût, c'est cher, pas cher, et qu'est-ce qu'il faut des équipements spéciaux pour faire du rallye? Alors, les équipements spéciaux, il n'y a pas grand-chose en réalité, parce qu'il faut un équipement de sécurité, c'est-à-dire combinaison cuir, des protections, casques et autres. Et je dirais qu'on roule sur la route, à la limite, pour aller au travail ou qu'on parte faire des randonnées ou du rallye, il faut un équipement de qualité, par exemple gilet airbag ou autre. Donc pourquoi? Parce que c'est sa vie qu'on joue quand même. Dès qu'on est sur une moto, la carrosserie, c'est l'équipement qu'on peut avoir. Mais ça, c'est valable. C'est valable pour tout. Pour donc tout, je hein, ne fais pas de distinguo voilà. entre effectivement l'utilisation normale de la moto et la compétition au stade du rallye routier. Même si on peut préciser que l'airbag n'est pas du tout obligatoire sur les non, rallyes absolument routiers. pas. Il faut à minima donc une dorsale. Et il faut savoir que maintenant, beaucoup d'airbags, les airbags peuvent remplacer la dorsale. Et maintenant, on a effectivement des gilets airbags. Je ne fais pas de pub pour qui que ce soit, mais avec une dorsale incorporée, si des fois il y a un quelconque problème. Ouais. Qu'il y ait toujours une protection d'assuré, mais avoir vraiment des protections de qualité, ne pas jouer là-dessus. Donc, un casque abîmé, désolé, mais on ne le réutilise pas et autres. Donc, ce qui est normal. Pour moi, c'est primordial. Ce qui est normal. Et sur la moto, après, la moto, elle doit être conforme au code de la route, donc standard, je dirais. Donc, bien évidemment, en état, on ne part pas avec des plaquettes de frein usées ou autres. Donc,
À une époque, il fallait effectivement freiner tous les écrous, tout ce qui contenait des contenants d'huile et autres. J'ai fait supprimer ça. Hein. C'est une décision que j'avais prise de manière unilatérale, pour être très clair. D'accord. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que sur des roulages comme sur le circuit de la Sarthe, au Mans, ils font rouler des gens sans rien contrôler. Donc, on fait 5 tours par an de circuit. Ça va, faut pas exagérer et transformer la moto un peu en gruyère, en quelque sorte. Quoi. Donc, oui, ça s'est supprimé. Par contre, on est très attentif sur effectivement l'état général de la moto, donc le plaquette de frein, l'état des pneumatiques et autres. Hein, ça c'est très clair. En équipement, après, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des supports de plaques, bien évidemment. Donc, ça se fabrique assez facilement. Il n'y a vraiment pas besoin de gros investissement. Non, des plaques de chantier. Des plaques de chantier, des plaques découpées aux dimensions, fixées. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je dirais, après, donc, un lecteur de roadbook quand même est conseillé. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a un challenge qui est organisé par Thierry Boyer, le challenge Central Team. Il sort du dérouleur low cost, je dirais, autour de 40 €. Quoi. Donc pour quelqu'un qui veut débuter et qui ne voudrait pas investir dans un lecteur de roadbook, qui vaut en général 200 à 300 €, voire plus si c'est un électronique. Ouais. En sachant qu'il faut peut-être aller sur le bon coin et qu'on en trouve autour de 100 € qui sont en parfait état. Oui, donc, complètement. Voilà. Le roadbook, c'est pas bloquant. Moi, j'en ai vu pour les rallyes qui est tout de même des tutoriels où avec une boîte de top power, on arrive à se fabriquer un roadbook. Exactement. Et c'est pas la qualité du roadbook qui fait la qualité du pilote, parce que moi, j'ai vu des pilotes en rallye avec des roadbooks en top power roulaient beaucoup plus fort que moi. Donc, exactement. Et il faut savoir qu'à une époque, il n'y avait pas de roadbook commerciaux, je dirais, il fallait les bidouiller. Moi, quand je roulais, c'était avec une boîte, une dérivation électrique Legrand, avec un couvercle complexi. J'en ai vu. Et puis voilà, donc, et j'ai toujours gardé précieusement en souvenir, bien évidemment, c'est un collector maintenant. Le reste sur la moto, donc, effectivement, des phares additionnels, donc, si on veut faire l'étape de nuit, ça me paraît vraiment indispensable, parce que les éclairages d'origine, même s'il y a des gros progrès, ça ne remplace quand même pas le xénon ou les LED également, les LED. Donc bon, maintenant on va plus parler de H4 ou autre, donc ça c'est complètement dépassé. Là, c'est des investissements qui ne sont pas très lourds si on part en xénon, donc il n'y a pas vraiment besoin d'autre chose sur une moto. Donc, puis prévoir quand même un endroit pour mettre au sec lorsqu'il pleut. Son carton de pointage pour éviter de le pourrir complètement et d'être pénalisé. Voilà. Ouais, parce que, après, donc, la moto peut être relativement standard. On a des gens qui viennent par la route directement avec armes et bagages sur la moto. Ouais, je l'ai déjà fait, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà, oui, ça peut poser des problèmes des fois, effectivement. Pour le retour, des fois. Pour le retour, par exemple, et Michel. Hein. On ne va pas insister là-dessus. Donc ça veut dire que c'est vraiment la discipline la plus abordable qui existe en matière de moto, mis à part le tourisme effectivement, donc où là on n'y a rien à mettre sur la moto, mais il n'y a pas de notion du tout de compétition. Il faut savoir que le rallye routier, donc, c'est à la fois une approche de la compétition, puisqu'on voit effectivement des pilotes que j'ai connus débutants, donc je pense entre autres à Julien Tonuti. Oui. Et devenir quasiment professionnel, aller faire le Tourist Trophy. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas aussi bien classé au Tourist Trophy qu'il peut être dans un rallye, mais c'est déjà pas si mal, effectivement, d'arriver dans les 30. C'est un sacré niveau déjà. Hein. Parce que ça va très vite, ça demande beaucoup d'entraînement, il faut vraiment oser le faire, je dirais. Donc, il y a une question de volonté de la part du pilote. D'autres pilotes en sidecar, je pense de Lannoy ou autres, donc des gens qui ont roulé en rallye et qui maintenant sont champions de France. Il y a quand même pas mal de gens qui ont tâté au rallye et ça leur a donné envie d'aller effectivement un petit peu plus loin. C'est vrai que le rallye, c'est une bonne porte d'entrée, en fait, effectivement, pour faire pour débuter la compétition. Pour débuter la compétition, là, cette année, on a Bruno Schiss, champion de France, effectivement, c'est son premier titre en élite. Mais en compulsant des résultats il y a quelques années, une fois, quand il a commencé, il était 40 et quelquième, quoi. Donc, il a vraiment progressé. Oui. Donc, on peut venir avec n'importe quelle machine. C'est vraiment pas un problème. Il faut relativement peu de préparation. C'est vraiment la meilleure manière d'accéder à la compétition. En sachant que le rallye routier, pour moi, donc, il y a 20, 25, 30 pilotes parfois, donc, qui viennent vraiment pour faire un résultat pur et dur, le chrono et autres, mais il y a beaucoup de gens, surtout des régionaux, qui viennent pour faire un bon coup de moto. Donc c'est un mix, effectivement, je dirais, un tiers compétition, 2 tiers plus relax, avec quand même le plaisir
de venir rouler en spécial et de se faire plaisir, c'est le terme, effectivement, donc sur des parcours de spécial où on est sûr d'être seul sur la route, sans prendre de risques. On ne prend pas de risques. Voilà, exactement. Donc Gilles, finalement, la moto, pas besoin de grand-chose. Un roadbook, des éclairages additionnels, et c'est terminé. Voilà. Un compteur de vélo pour éventuellement mesurer les distances ou un striker, mais ça reste. Oui, après, on peut avoir un Tripmaster et autres. Il y a un tas de matériel additionnel. Le compteur de vélo suffit. Le compteur de vélo suffit de bien le régler et il n'y a pas de souci. Exactement. Franchement, là-dessus, au niveau du matériel, moi, au départ, la première fois que j'ai fait du rail routier, je me suis dit, ça va être compliqué. Au final, parce que malheureusement, les gens compliquent eux-mêmes, effectivement, donc stressent un peu. Si j'ai pas le top matériel, ça pourra pas marcher. C'est faux. C'est faux. Et il y a bien quand j'ai commencé les rallyes dans les années 1970, donc on n'avait pas tout ça. Un Tripmaster, ça coûtait une fortune. Oui. Bah, tout simplement, donc, et on avait ce qu'on appelle des basses chronos, bien évidemment, donc, et c'était un chronomètre à 3 francs 6 sous avec des touches de vernis à ongles, et on savait exactement où on était, il n'y avait pas de souci. Donc la moto, c'est simple. L'équipement pilote, finalement, c'est l'équipement de tous les jours. Il faut juste retenir qu'il faut une combinaison en cuir ou un ensemble de pièces en cuir. Voilà, tout à fait. Dans le rallye routier, c'est toléré. Voilà. Il faut simplement, si on fait du circuit, les réunir, les pièces. Hein. Parce que là, on tombe sur une réglementation circuit qui est un petit peu différente. C'est normal. Et donc une dorsale, mais ça, moi, je conseille à tous les motards de toujours avoir une dorsale, même sur la route. Hein, ça me paraît indispensable. Tout à fait. Donc voilà. Alors, l'autre point, à la limite, qui pourrait peut-être freiner les gens, c'est peut-être la dangerosité. Est-ce que c'est dangereux de faire du rallye routier, finalement? Alors, pour moi, je considère que la moto est un sport à risque, déjà. Je suis d'accord. Mais le risque, il peut venir des autres. Là, on n'y peut rien du tout. Sur la route, malheureusement, beaucoup de motards se font bousculer, voire tuer donc, par des automobilistes. Donc, même en ayant un comportement, je dirais, tout à fait normal. C'est arrivé malheureusement donc, à Pascal Poulios il y a quelques semaines. Là, donc, à l'arrivée du Mototour, on a appris ça. C'est un super pilote, un gars très gentil. Et en allant faire des courses, une voiture l'a renversé. Donc là, c'est le côté, effectivement, donc, risque de rouler à moto. Hein, donc on n'y peut rien. Donc je dirais après, c'est le comportement même donc, du pilote de rallye. Il faut toujours se dire qu'en rallye, il faut pas aller au maximum de ses possibilités. Il faut toujours garder une petite marge de sécurité. C'est ce que font les meilleurs. Ça ne les évite pas de tomber. Quand on voit par exemple Bruno Schiltz, Julien Tonuti, donc c'est des pilotes qui tombent de temps en temps, mais ils ont toujours effectivement une petite marge de sécurité quand même. Donc il faut pas rouler au-dessus de ses pompes, passez-moi l'expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non, mais c'est ça. Après, sur une spéciale, si vous roulez à votre main, vous savez que vous n'aurez pas de voiture en face, pas de voiture qui vont déboucher, absolument rien du tout. Vous avez les indications des commissaires, s'il y a un problème, à savoir un drapeau jaune agité, ça veut dire qu'il se passe forcément quelque chose derrière. Et là, qu'il faut s'attendre à éviter quelque chose, pas s'arrêter, puisqu'on ne s'arrête jamais dans les spéciales, bien évidemment. Mais quelque part, c'est moins dangereux que de rouler sur la route. Oui, parce qu'en plus, il y a des protections qui sont mises sur les zones Tout dangereuses, sur à les fait, virages. il y a des boudins gonflables et autres, donc tout est encadré. Si malheureusement vous glissez, vous tombez, je peux vous dire que l'ambulance, en général, part dans les 5 secondes. C'est ce que j'ai déjà constaté, moi, en étant sur des départs. Il y a vraiment une sécurité maximum. En France, on est effectivement peut-être les champions du monde de la sécurité au niveau donc, de la moto, du rallye routier, et c'est pas une mauvaise chose. Hein. Donc pour moi, la dangerosité, c'est un faux problème. C'est pas plus dangereux, effectivement, de rouler en rallye routier que d'aller au travail tous les jours en ville, en région parisienne par exemple, et de prendre le périphérique à remonter les fils. Là, je pense que c'est même beaucoup moins risqué. Ah, mais ça, pour être parisien, j'en suis convaincu. Voilà. Donc, Et finalement, quand on regarde dans l'histoire du rallye routier, il y a très peu d'accidents graves. Les accidents graves qu'il y avait eu, ce que tu me disais, c'était à l'époque où les reconnaissances finalement... Voilà, les reconnaissances étaient totalement libres et pas mal de concurrents montaient effectivement donc, les spéciales presque plus vite qu'en compétition. Ouais. Et là, il y a eu effectivement, donc, que ce soit sur le rallye, pas beaucoup sur les rallyes championnats de France, mais sur le Mototour également, donc il y a des gens qui se sont tués. Accident de la voie publique parce que la course n'était pas ouverte. Oui, c'est ça. Donc, alors c'est un petit peu malheureux, c'est pour ça qu'on essaye tant bien que mal de réglementer ces reconnaissances, ce qui est difficile, très difficile, on ne peut pas avoir quelqu'un en surveillance permanente, donc, si un pilote est pris en reconnaissance illégale, il est mis hors course, c'est très clair. Donc c'est vraiment la sanction maximum,
Mais on n'a pas de solution miracle. Je dirais la solution pour moi, donc, si les pilotes étaient parfois un peu plus raisonnables, on va dire, mais je l'ai été pilote, donc je n'étais pas toujours non plus raisonnable, honnêtement, c'est de prendre un vélo, voire un vélo assistance électrique. C'est ce que font pas mal de top pilotes. Je vois souvent Laurent Filton faire ça, donc... c'est une bonne solution. D'autres avec une trottinette électrique, je pense à Mathieu Bruno, donc ça fait toujours un peu rire de voir le gaillard sur une trottinette comme s'il avait 8 ans, mais c'est pas grave. Donc, et là, ça me paraît être une bonne solution. Il faut savoir que pour reconnaître du spécial, moi j'avais une habitude pour reconnaître des spéciales, c'est de les monter à pied. Oui. Et pour voir effectivement les trages, le grip, les dévers de route et autres, ou de monter en moto, de m'arrêter quand je voyais pas bien les lieux, et ça donnait des résultats. Ça m'avait même permis d'ailleurs à une époque donc, de gagner une épreuve contre des machines beaucoup plus puissantes, parce que ça allait bien, j'étais à l'aise partout et sans risque. Donc moi je me dis finalement, ce qui me surprend dans le rail routier, c'est que vu que c'est accessible, vu que finalement c'est pas plus dangereux que d'autres types de compétitions, jamais moins dangereux éventuellement que de rouler sur le périph'. Pourquoi aujourd'hui le rallye c'est pas plus connu? Pourquoi finalement il n'y a pas plus de publicité, une notoriété plus forte pour cette discipline qui finalement est l'essence même? Je dirais que c'est peut-être la première discipline moto en compétition. Alors déjà, qui a existé. C'est effectivement, donc ça a commencé par ça. Donc, où il y avait effectivement d'aller d'un point à un autre le plus rapidement possible par la route, en moto et en voiture. Les premiers rallyes étaient mixtes, hein, donc les rallyes ont plus d'un siècle. Hein, donc c'était vraiment les balbutiements de la compétition moto. À l'époque, il y en avait absolument partout, c'était pas réglementé bien évidemment comme c'est maintenant. Ouais. Donc c'était la discipline. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu quasiment une discipline mineure parce que très peu médiatisée. Ouais. Il est vrai qu'il n'y a pas de communication non plus, même je dirais, au niveau fédéral. Ce sont surtout des disciplines majeures telles que la vitesse, le motocross, l'enduro dont on parle le plus au niveau fédéral. Et les rallyes routiers, on se débrouille un peu par nous-mêmes, je dirais, pour trouver des partenaires et pouvoir avoir notre propre communication. C'est aussi un peu pour ça que je suis là avec toi d'ailleurs. Oui, non, mais moi je suis content d'essayer de promouvoir le rallye. C'est même presque malheureux parce qu'il y a une époque, je reviens à l'époque du Tour de France moto, donc dans les années 70 jusqu'à 81. Ouais, ça existait le Tour de France moto. Voilà, donc où il y avait tous les pilotes de notoriété français qui venaient rouler. Ouais. Tous les pilotes de vitesse, donc tous les champions, les Sarons et autres. Et à l'époque, il y avait simplement un petit journal, pas vraiment régional, qui s'appelle L'Équipe, qui était là-dedans. Et ça faisait, pendant le Moto-Tour, la une de l'Équipe, c'était le Tour de France Moto, pardon. C'était le Tour de France Moto qui faisait la une systématiquement, avec des articles très bien écrits et autres. Donc ça projetait la discipline vers le haut. Et ce qui fait que les journaux régionaux suivaient. Et c'était fantastique de voir le nombre de gens sur le bord des routes. Pourquoi? Parce qu'on avait les horaires de passage, ainsi de suite. Et le plus beau souvenir, c'est en Alsace, effectivement, où les enfants des écoles étaient sur le bord des routes pour voir passer, avec leur maîtresse, donc, ou leur maître, pour voir passer le Tour de France moto. Ouais, c'est une notoriété qu'on n'a jamais récupérée après, même avec le Moto-Tour. Le Moto-Tour n'a jamais eu les mêmes moyens pour communiquer. Et Dieu sait pourtant si les gens qui ont lancé Moto-Tour, je pense à Éric de Seine, Marc Fontan, Sam Thomas qui est arrivé également très, très vite dedans. Donc on fait le maximum pour trouver effectivement des partenaires mais c'est très difficile la moto, donc il faut savoir que c'est pas toujours politiquement correct. On aperçoit effectivement quand on a besoin d'autorisation au niveau des préfectures et autres. Donc, alors que c'est le sport par excellence qui va vers le public. Si vous voulez voir une course sur circuit, vous vous déplacez sur le circuit. Je suis désolé, le rallye routier passe devant chez vous. Oui. Donc, et là, il faudrait qu'il y ait plus d'efforts, peut-être de notre part, et qu'on en ait effectivement un petit peu les moyens. Mais on s'y attache, donc, à se donner les moyens. Donc, si l'équipe nous écoute, si on pourrait relancer le Tour de France moto, ça serait un bon challenge. Et je pense que... Alors, je pense surtout qu'il faudra que ça se fasse avec le Moto-Tour, parce qu'on ne pourrait pas avoir deux épreuves différentes, bien évidemment. Bien entendu. Hein, mais ça serait bien que les médias s'intéressent un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'il y a l'automobile, on en parle beaucoup plus, effectivement, c'est une industrie française. La moto, il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on passe un peu aux oubliettes. Bon, l'appel est lancé. Voilà. Les médias, on vous attend.
moi, ce que j'ai constaté aussi sur les rallyes, pour ceux que j'ai pu faire, c'est que finalement, la moyenne d'âge, elle est quand même un peu élevée. Et peut-être qu'on devrait attirer les jeunes. Alors, attirer les jeunes. Je sais pas, moi, des fois, je dis une catégorie 125, peut-être avec un coût peut-être plus accessible, ça serait top. Alors, c'est difficile pour différentes raisons. On a vu cette année, effectivement, donc, une seule 125 a fait le championnat complet. Et je ne parle même pas de l'âge du pilote parce que je crois qu'il est en vétéran. Donc, D'accord. Les 125, ça a marché quand même un petit peu ces dernières années parce qu'il y a eu des gens qui ont été moteurs de tout ça. Ouais. Il y a eu Michel Bonneau, quand Michel Bonneau s'est intéressé à la catégorie 125, qu'il avait remporté sur un mototour et après en championnat. Il a fait venir du monde, il a fédéré du monde autour de la catégorie 125. Ouais. Cette année, il n'y avait personne pour s'en occuper. Ça a plongé effectivement complètement. D'accord. Alors qu'il y a des champions, je pense... Romain Coquille, donc par exemple, Kevin Chélan, tout ça, qui ont fait du 125 et d'autres, qui ont commencé par ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, donc, des tarifs plus attractifs, ça ne peut pas dépendre de la commission des rallyes, puisqu'on a un tarif d'engagement unique, maximum. Ça ne peut venir que de clubs organisateurs qui voudraient faire effectivement une promotion particulière. D'accord. Par contre, il est vrai qu'on a, étant donné le grand nombre de concurrents en 2017, on a supprimé purement et simplement le challenge, donc 125. Mais ce challenge sera toujours possible, effectivement, en organisation privée. Si par exemple un concessionnaire moto ou un pilote lambda ou n'importe qui veut créer un challenge, il est le bienvenu. D'accord. Je ne te le demande pas à toi, mais j'ai déjà quelqu'un en vue, bien évidemment, qui roule en 125 au mototour. C'est Stéphane Guéguin, ouais, je vois très qui bien. s'intéresse de très près à tout ça, donc qui est un battant fantastique. Et je pense qu'il va prendre ça en main et qu'on va essayer de relancer. Alors je serais partisan, moi, effectivement, d'une formule allégée donc, pour les 125. Je vais même un peu plus loin, parce que j'ai aussi d'autres idées à ce sujet. Donc c'est pour faire venir... Alors souvent, on me dit... ah oui, mais championnat de France, ça fait un peu peur. Un championnat de France, c'est quand même dur. On préfère aller rouler dans des épreuves hors championnat, comme par exemple le rallye des volcans, ouais, qui a le mérite d'exister, et surtout de faire venir effectivement de nouveaux pilotes. C'est un peu une pépinière, effectivement, donc comme toute épreuve hors championnat. J'ai bien l'intention d'essayer d'avoir une sorte de catégorie promotion, pas forcément avec beaucoup de pilotes, pas forcément un classement sur le nombre d'épreuves du championnat, mais avoir avec un tarif attractif donc, et un encadrement surtout par un pilote de notoriété qui aurait pris sa retraite, donc, qui aurait plus envie de courir parce qu'il devient planisateur. Je pense à des gens comme Sébastien Fassouli, par exemple. Ouais. Je pense à Laurent Filton, qui apparemment ne sera plus sur le championnat, sauf pour faire des piges éventuellement. De faire appel à ces gens-là, donc à Julien Tonuti ou autres, en disant, les gars, venez nous filer un petit coup de main, et expliquer vraiment, et encadrer pendant un ou plusieurs rallyes les gens qui débutent pour qu'ils n'aient pas la peur donc de cette compétition qui paraît être d'un très haut niveau, alors qu'elle ne l'est pas. Elle l'est pour les 20-30 premiers. Là, c'est vrai, quand on regarde les temps, des fois, on dit « Oh là, il y a du chemin à faire ». Oui, ça tourne. Mais je me souviens d'un Bruno Schils, 46e, sur un classement il y a quelques années quand même. Donc, il était à une montagne donc, du premier. Apparemment, il a rattrapé son tard. Ah non, avec du travail. Voilà. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans les rallyes, et je pense que on en a parlé tout à l'heure, c'est l'ambiance finalement qu'il y a. L'ambiance, c'est le vrai moteur du rallye. Ça a toujours été le cas, même dans les années 70, quand j'ai commencé, c'était comme ça. Effectivement, c'était des franches rigolades entre copains. On s'arsouille effectivement par chrono interposé pendant la course, ça c'est parfaitement logique. Mais en dehors de ça, c'est les grandes tablées sympas, donc on laisse jamais quelqu'un sur le bord de la route et ainsi de suite, quoi. Donc ça c'est important. Je pense que pour avoir essayé d'autres compétitions, la vitesse, d'avoir fréquenté d'autres compétitions, la vraie ambiance, c'est le rallye routier quand même. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment familial. Voilà, c'est surtout ça. Donc, et il y a des liens qui se créent qui sont des liens indéfectibles. Moi, je me suis fait des amis qui sont devenus des amis proches par le rallye routier. Quand même. Oui, non, mais ça, je suis convaincu. Moi, j'avais fait un premier mototour, je connaissais personne. Et après ce premier mototour, je m'étais fait déjà des connaissances, un peu des copains, et que j'ai retrouvés après dans le second mototour. Et c'est des gens aussi que j'ai retrouvés après finalement dans le championnat.
Et c'est super sympa. Et puis je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance familiale qui fait qu'on se croit presque à l'époque du Continental Circus où les paddocks se déplacent, il y a les enfants qui sont là. Donc c'est vraiment bon enfant. Et puis effectivement, je me suis jamais, des fois je partais tout seul avec ma moto comme tu décrivais tout à l'heure, j'arrivais avec armes et bagages sur le rallye et je n'étais jamais tout seul. Il y avait toujours du monde pour m'aider, il y avait pour me donner des conseils. Exactement, donc donner des conseils, dire viens manger avec nous et autres. Il y a des tablés de plus de 30 personnes, des tablés de ZZ pour ne pas citer, donc, dont le surnom c'est éleveuse de motards, je peux tout dire. Et c'est la bonne franquette. Et cette femme, effectivement, avec sa sœur, passe leur temps donc, à cuisiner, à soigner, à bichonner donc, les pilotes. Quoi. Ça, on peut voir ça que dans le rallye routier. Quand on parle de l'ambiance également, donc, dans des pays qui ne connaissaient pas le rallye routier, j'étais président de jury sur le premier rallye de Tunisie, premier rallye routier de Tunisie. On avait débarqué là-bas, c'était le jour de la Constituante en Tunisie, en plus le jour d'élection, après la Révolution, ça aurait pu être chaud, c'est très bien passé. On a fait une formation express de commissaire le soir même à l'hôtel, donc pour s'apercevoir qu'on avait des gens en face qui répondaient très bien, qui savaient ce que c'était que la compétition automobile, à défaut de faire beaucoup de rallye moto, puisque c'est du tout-terrain là-bas. Et donc, il y avait des commissaires tunisiens d'un côté, des pilotes français et organisateurs de l'autre. Le premier soir à l'hôtel, chacun de son côté, bien évidemment. En milieu de semaine, donc, ça commençait déjà à mélanger un peu les tables. Et en fin de semaine, quand on a repris le bateau, il y avait des gens qui avaient la lame à l'œil d'un côté comme de l'autre. Ouais, ça prouve bien qu'il s'était passé quelque chose et qu'on était vraiment en plein dans l'ambiance rallye, je dirais presque plus encore que sur un mototour en France. D'accord. Et il suffit de demander aux gens qui sont allés en Tunisie, Sonia Barbeau, qui est allée donc en début d'année, la Tunisie, ça ne l'attirait pas du tout. Maintenant, elle n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et c'est l'ambiance qui a fait tout ça autour, effectivement. Donc s'il y a une chose à ne pas perdre dans le rallye routier, c'est vraiment l'ambiance. C'est l'ambiance. Voilà, donc les jeunes, peut-être avec une catégorie 125, vous allez pouvoir goûter à cette... On va essayer de refaire quelque chose, de penser effectivement, de rajeunir un peu la catégorie. Parce que d'avoir 10 pilotes classés en espoir et 50 en vétérans, j'aimerais bien voir le chiffre s'inverser quand même. Ouais. Mais c'est pas aussi facile que ça. Je comprends. Peut-être on peut finir par 2018, un petit peu... Qu'est-ce que vous avez prévu comme nouveauté? Est-ce qu'il y a des nouvelles catégories? Alors, il y a une nouvelle catégorie, effectivement, donc, parce qu'on a maintenant des monstres de 160 à 180 chevaux, effectivement, donc, par rapport donc, des motos de 1000 ou 1100 ou 1200 et 90 cm3, je ne cite pas de marque, par rapport à des 1000 qui n'en font que 125 quoi, ou 120. Donc, on a créé une catégorie au-dessus de 949 cm3. C'est arbitraire, je sais bien, on aura peut-être besoin d'ajuster donc, sur les saisons prochaines pour faire une catégorie maxi rallye où on a vraiment les motos hyper puissantes. Donc, toutes les marques quasiment maintenant ce genre de moto. Donc, oui, ça gagne. Alors c'est la course à la puissance. Voilà, c'est la course à la puissance. On a voulu effectivement donc la fin des 100 chevaux, on l'a, donc il ne faut pas s'en plaindre effectivement. Il faut savoir que les motos maintenant sont toutes bardées d'électronique. Donc peut-être plus facile à conduire avec 180 chevaux ou 170 chevaux que certaines avec 80 chevaux à une certaine époque. Donc on est dans la logique de s'adapter le plus possible aux catégories. C'est aux catégories de moto, je dirais, donc que nous sortent les constructeurs, ce qui n'est pas toujours évident effectivement, parce qu'on ne peut pas classer par moto, il faut qu'il y ait des règles relativement simples. Mais donc, il y a donc cette catégorie Maxi Rally, à partir de 2018. On va continuer la catégorie duo aussi. Donc, ça, c'était un vrai succès cette année. Le duo, moi personnellement, ça ne m'attirait pas tellement quand j'avais appris que Mototour voulait faire ça. J'étais même franchement contre pour des risques d'accident. Il y a eu des chutes sur le Mototour la première année, donc avec les duos. D'ailleurs, c'est notre ami Lolo Cochet qui avait ouvert le bal, donc en envoyant dans les décors donc Margot, sa passagère, donc, qui avait trouvé ça super. Donc, à tel point que Margot a fait le Mototour cette année. Oui, tout à fait. Donc, bien sûr. Comme quoi, son expérience duo ne l'a pas traumatisé. Et il faut dire que Laurent Cochet en a parlé remarquablement. Donc c'est vrai qu'il a promotionné la catégorie, ça s'est très bien passé. On a eu d'autres personnes, je pense à Greg et Andrea, donc qui ont prouvé ce qu'ils pouvaient faire de rouler comme en solo, quoi. Cette année, ça s'est très bien passé, cette catégorie. On va continuer.
Bon, bah, c'est chouette, donc, c'est une bonne nouvelle. Avec peut-être une extension, et ça par contre c'est pas gagné, pour pouvoir faire rouler parfois, ça sera jamais une catégorie, mais des gens qui sont handicapés au niveau vue, je pense non-voyants, aveugles ou autres, comme ça s'est fait un peu de manière un peu sauvage, je dirais, donc hors réglementation, au rallye des volcans, mais ça s'est bien passé. Et on en a déjà parlé effectivement au comité médical qui doit donner un avis pour que la Fédé prenne sa décision. La décision appartiendra donc au comité directeur dont je fais partie. J'en ai déjà parlé avec Jacques, effectivement, j'ai le président Boll. Il dit Gilles, on en discutera après en comité directeur quand on aura l'avis des médecins. Voilà. C'est nous qui déciderons de toute façon, donc, alors en espérant que ça puisse se faire pour qu'une fois de plus, on puisse faire rouler tout le monde, un maximum de gens, même des gens qui ont un handicap. Comme quoi, le rail routier est vraiment une discipline ouverte tout à fait. À tous. Donc voilà. Combien d'épreuves cette année 5 épreuves, sur le championnat, contrairement aux 8 épreuves de l'année dernière où on avait pris tout le monde pour ne pas laisser qui que ce soit sur le bord de la route. Bah, ça a été un beau championnat avec des jokers quand même. Il n'y a que les 6 meilleures épreuves, enfin les 12 meilleures étapes qui ont compté. Donc, comme il y a eu des chutes dans les top pilotes et d'autres, donc à la limite c'est une bonne chose. Cette année on a moins de candidats parce qu'il y en a qui pratiquent l'alternance. Je pense au rallye du Beaujolais, c'est 1 an sur 2, ce qui leur permet d'offrir une nouveauté tous les 2 ans. Et cette année ils avaient eu près de 190 engagés. Donc c'est bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc cette année, 5 épreuves seulement, donc un championnat beaucoup plus réduit. Et j'espère que là, on va remplir les grilles, donc, parce que on aura peut-être dans l'avenir un petit peu plus d'épreuves hors championnat. On sait que Mototour est en train de faire une mutation pour partir sur des Mototour Series, effectivement, d'un format plus court. Ça ne plaît pas à tout le monde parce que ça risque de se rapprocher un peu du format du championnat de France. Ça reste à voir, Mototour quand même. David Bournisien est quelqu'un d'assez inventif. Je le sais, je l'ai dans ma commission. Donc, il va toujours chercher effectivement certaines choses. Donc, je suis plutôt confiant de ce côté-là. J'ai aussi d'autres clubs qui se sont manifestés pour organiser championnat et hors championnat. Parce que, un club qui démarre sans expérience du rallye, j'aime bien qu'il fasse une épreuve hors championnat. Ça n'a pas été le cas pour le rallye de Mauve, effectivement, le rallye des Coteaux, parce qu'il y avait une expérience automobile. C'est un club organisateur de rallye auto. Automoto, on est quand même cousins germains, mis à part le nombre de roues. L'organisation est presque la même. Oui, il y a même et ils ont très bien réussi, avec l'aide, effectivement, donc, de Jackie Guimauze, qui était omniprésent sur la préparation de l'épreuve. Qui est le vice-président Qui est vice-président de la commission, qui est un ancien champion de France dans les années 70, je ne sais pas quand exactement, entre 70 et 80, on va dire. Donc, sur une 125 Gauthier, je crois, à l'époque, donc moto française en plus. Donc, belle époque. Qui est surtout une très très grosse expérience du rallye routier, des directions de course en général, y compris vitesse d'ailleurs. Donc 5 épreuves cette année. On va commencer donc les 7 et 8 avril donc, par le rallye de la Sarthe. D'accord. Avec le mythique Bugatti. Ça sera par les renseignements que j'ai, ça va être un rallye nouveau quand même. Donc le routier. Les liaisons routières vont être différentes. Oui, la liaison routière va être différente. Les spéciales hors Bugatti vont être différentes également, même si on reprend des spéciales qu'on n'a pas fait depuis 7 ou 8 ans. En général, des pilotes qui font du rallye depuis plus de 7 ou 8 ans, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc, et après, 16 et 17 juin, donc rallye de l'Ain, 80e anniversaire. Alors là, je sais que Jackie nous prépare quelque chose, je ne sais pas quoi, ou je devine, mais je ne le dirai pas. Ça ne serait plus une surprise. Ce serait plus une surprise. Et un anniversaire, il faut qu'il y ait une surprise quand même. Il faut savoir qu'entre-temps, donc, on n'a rien au mois de mai, donc, et que Mototour doit faire une épreuve, effectivement. Donc, oui, parce que les Mototour Series en France, en tout cas. En France, voilà. Alors, je sais déjà où ça doit se faire, mais là, c'est pas à moi de l'annoncer, c'est à Mototour, effectivement, d'en parler, bien évidemment. Mais je crois que ça a circulé déjà en tout cas sur le web et sur les Oui, bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Je crois que c'est la Corse, mais bon. J'ai entendu parler de la Corse, mais il y a même 2 épreuves qui étaient prévues le même mois en Corse, concurrence qui était un peu idiot, donc, mais bon. Mototour avait de toute façon déposé une date depuis longtemps et était en contact depuis déjà pas mal de temps avec la Corse, effectivement, étant donné qu'il n'y aura pas de rallye de Corse dans le championnat sur 2018.
Ensuite, rallye du Dourdou, bah, je dirais c'est institutionnel le 13 et 14 juillet, bien évidemment. C'est un super rallye. Hein. Là, oui, Je vous invite à y aller. Il est déjà venu. Je suis déjà allé et en plus le routier est superbe et les organisateurs, du moins le club organisateur, nous font des boucles différentes à chaque fois. Ah, tout à c'est fait. pas une boucle identique, donc c'est vraiment top. Et il faut parler surtout, comme à Cerdon pour le rallye de l'Ain, c'est l'ambiance village qu'il peut y avoir. On a vraiment tout le village, les quelques commerçants de ce village qui se mettent vraiment à disposition de la population. Quand on voit par exemple le boucher qui travaille encore le dimanche après-midi parce qu'il a une viande d'une qualité excellente et tout le monde en ramène des stocks pas possibles. Il y a également les tartes, je ne sais plus à quoi, mais il y a notre ami Chabou, qui repart toujours avec un chargement de tarte pas possible pour retourner dans son Alsace natale. C'est le côté fort sympathique du rallye du Dourdou à Villecontal. Après, on va retourner donc au rallye des Coteaux, deuxième édition, donc à Mauves, en Ardèche, où là, il y avait des spéciales magnifiques. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps avec nous, que c'était mouillé, il y avait des spéciales, c'était une catastrophe tellement c'était glissant. On avait une boucle toujours la même. Là, cette année, ça va changer, effectivement. Ils vont faire évoluer leur rallye. Pour l'instant, ils voulaient déjà réussir, effectivement, la première édition, en fonction de ce qu'on avait donné comme élément. Ouais. Et je leur fais confiance parce qu'il y a une équipe d'organisateurs, surtout 2 personnes, qui font un boulot d'enfer, quoi. On a été super bien reçus. Installation, ne serait-ce que pour les officiels, très bien. Pour les pilotes également. Rien à dire, c'est des conditions assez fantastiques. C'était une bonne première édition. Avec un maire à Mauves qui pratique la moto quand même, ça aide. Ouais. On n'a pas effectivement affaire à un verre de gris ou autre, motophobe comme on rencontre parfois dans certains endroits. Bien sûr.